Coucou les gars, me revoilà, match 2, Afrique du Sud, Cameroun, c'est parti. Alors, moi, il y a un truc que j'aime dire dans le foot, c'est que il faut respecter le ballon. Il faut respecter le ballon. Ici, on dit quand on joue souvent, parce que bon, il nous arrive, même si on est un peu, hein, on n'est plus tout jeune de jouer au foot, il y a un truc qui m'en parle, on dit ball don't lie. Si tu ne respectes pas le foot, il va trouver un moyen de se faire respecter. Je dis ça parce que les Sud-Africains, ils ont commencé le match, les gars, en 10 minutes, les 10 premières minutes, ils ont eu au moins 3 occasions claires. C'est-à-dire, ce sont des occasions où ils peuvent rentrer dans la surface, se calmer et au moins cadrer. Les gars ont mis les ballons là, haut, en bas, à gauche, à droite, ils ont mis partout sauf cadrer des tirs. Moi, je trouve que c'est pas responsable. Et quand ça s'est passé dans ce match-là, je me disais, ils vont regretter. Ils vont regretter parce que c'est des matchs importants. Les Camerounais auront des occasions. Et si eux, ils les mettent, déjà, ça met une pression différente. Ça change la physionomie du match. Ils ont très bien commencé, ils avaient réussi dans un premier temps à prendre le bloc camerounais dans le dos. Ils ont pris au moins 2-3 fois sur des problèmes d'alignement. Ils les ont pris 2-3 fois. Ils ne marquent pas. Bon, écoutez, vous ne respectez pas le foot va se faire respecter tout seul. Et à la fin, boum, score final 2-1, le Cameroun est qualifié. On est allé directement à la finalité, mais au milieu, c'était un match qui était plaisant à voir. C'est moi qui me plaignais déjà hier du match Mali-Tunisie, qui était vraiment une purge. Pour le coup, celui-là, il était très vivant. C'était un beau match. Ils sont très vifs, les Sud-Africains, là. C'est incroyable. Hein. Je pense à la Côte d'Ivoire, même, je me disais, vous vous rendez compte, on finit deuxième, c'est eux qu'on rencontre. Je ne dis pas qu'on est lourd, mais on allait souffrir un peu. Hein. Parce que, c'est très vif. Hein. Tac, 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 ils sont déjà ici. Ouais. Changement d'aile ici, paf, paf, ils rentrent au milieu, ça passait. C'était un beau match à voir. Et puis, le Moukouina, là, vraiment, lui, il m'a rappelé. J'ai vu cette image quand il a posé le ballon avant le coup franc qu'il a cadré. Très bon tireur de coup franc. Il en manque un peu dans le foot actuellement. Ça me manque des gars qui potent les coups francs, qui les marquent, des trucs comme ça, parce que c'était des armes dangereuses, quoi. Bon, je porte un maillot de gens qui sont très bons au coup de pied arrêté, notamment corner. Ça, c'est pour une autre histoire d'un autre jour. Mais de façon générale, quand tu es un bon artificier, quand tu es un gars qui sait frapper les coups francs, c'est une arme qui est utilisable. Et le Mokoena, c'en est un. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est son coup franc qui avait éliminé le Maroc à la CAN chez nous en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Et ce soir, il y en a eu. Quand j'ai vu l'image, la reçu l'image, ça m'a rappelé directement la CAN et je me suis dit que oula, il va la mettre. Mais excellent arrêt du gardien camerounais qui a fait un bon match. Quand il a fallu être là, il était là. Il a 2-3 arrêts là, de mémoire qui gardent le Cameroun à flot, quoi. Et c'est ça. Moi, je dis, pour gagner une compétition, il faut un bon gardien. Ça ne ment pas. Bon, l'Afrique du Sud aussi a un bon gardien. Mais ce soir, il a rien pu faire face aux 2 buts. En parlant des 2 buts. Les gars, moi, je ne sais pas ce que la règle dit. Hein. Mais le gars là qui fait la passe décisive, qui fait que le ballon se retrouve dans les pieds de Chama 2 pour marquer, il est derrière la ligne au moment du tir. Il est en position de hors-jeu. C'est ce que la VAR est en train de chercher à regarder, selon moi. Il cherche à regarder si le gars est effectivement en hors-jeu. Et probablement si sa position influe sur l'action. Bon, on va supposer qu'il est hors-jeu, mais qu'il est décalé du gardien. Et donc, il ne cache pas la vue du gardien. Le gardien, si la balle est cadrée, aurait pu peut-être l'enlever. Ok, on va supposer. Mais ce même gars-là, c'est lui que la balle tape après avoir ricoché sur un défenseur, je pense, sud-africain. La balle le tape et devient une passe décisive pour le Chama 2 qui marque. Mais comment est-ce que ce gars-là n'a pas un impact direct sur l'action de jeu? Comment c'est possible de valider ce but de jeu? J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais ça rentre encore dans les incompris au niveau des décisions arbitrales de cette compétition. On va parler tous les jours, mais il y aura tous les jours des trucs à redire. Demain, on va voir à quel mouvement ils vont nous donner encore. Mais franchement, j'ai pas compris ce premier but. Bref, une fois que ce but est rentré, tu sens que les choses ont changé, bien sûr. Les Sud-Africains continuent, ça pousse, mais on arrive à la mi-temps, 1-0 Cameroun. Ok. Et là, c'est une toute autre chose. C'est une toute autre histoire. Parce qu'entre-temps, le Cameroun, il perd Biangwa. Ils font entrer un autre défenseur gauche qui, lui, devient passeur décisif pour le début de la deuxième mi-temps pour le but de l'homme que je vais appeler CK7, n'est-ce pas? Hein? Le grand Koufane. Ouais, ben, c'est ça, c'est le foot. C'est le foot. Il est rentré, coaching gagnant du boss Pagou. Déjà, chapeau à ce coach. Franchement, les gars, petite parenthèse, si moi, on m'avait demandé de prédire que le Cameroun allait être aussi bon pendant cette compétition, alors qu'il n'y a même pas 3 mois, le coach n'était pas en place. Et vous savez un peu le merdier, on a tous entendu un peu le brouhaha qui se passait au niveau de la fédération entre guerre de leadership, Samuel Eto'o ici, ministre là, etc. Décision de double liste de coach, de l'ancien coach et de Eto'o, bref, tout ça là. Moi, je me suis dit que franchement, le Cameroun va faire une vieille compétition et puis ils vont sortir. Non, ben non. Ils ont réussi à créer quelque chose autour de ça. Et ils sont en train de faire une top compétition. Si je devais me lancer, m'hasarder à faire un pronostic, même si ce n'est pas la vidéo pronostic, je disais ça à mes potes caméras, je dis les gars, on se voit en finale.
Côte d'Ivoire-Cameroun, finale de la CAN cette année. Hein. Normalement, moi, je pense que ça peut se faire. Ça se joue bien même. Mais bon, on n'est pas encore là. Ce qui est sûr, Cameroun, bravo, chapeau. Chapeau pour ce match aujourd'hui. Deux mots, patron, rien à dire. La façon dont ils jouent avec le Cameroun, ça fait plaisir. Tu as envie, tu vois des gens, de façon générale, tu vois une équipe qui mouille le maillot, ok? Ils mouillent le maillot, ils jouent avec le Hemley. D'accord? Ils sont tous derrière le boss Pagou, ok? Et ils se battent pour le pays. Et puis ils jouent bien. Ils défendent bien ensemble, ils attaquent bien ensemble. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de dépassement de fonction, de quoi que ce soit. Vraiment, c'est bien huilé, c'est beau, quoi. Le Cameroun, franchement, chapeau. Et puis, vous allez affronter comment dire, le Maroc pour le match suivant. Ça va être une autre paire de manches. Vous jouez contre le pays organisateur, mais en même temps, ça fait pas peur, ça, au Cameroun. Eux, ils tapent les pays organisateurs pour gagner. Hein. Ils sont pas là pour... ouais, non, ils n'ont pas ce état d'esprit, tu vois. Et ouais, franchement, ça va être un beau match à regarder. Et puis, je me demandais un truc. Les gars, comment ils font, les docteurs camerounais, là? Vous avez un secret. Car, premier match, il y a Baleba qui sort en fin de match. Je me suis dit, oh, Baleba, bon milieu de terrain, il va pas jouer contre la Côte d'Ivoire. Il est sorti en première mi-temps, un truc comme ça. Il joue tout le match de la Côte d'Ivoire et il est parmi les meilleurs sur le terrain. Pareil, le match précédent, il y a Tolo, le nouveau Tolo là, qui sort. Lui aussi qui fait une bête de compétition, le capitaine. Aujourd'hui, vous avez vu son match? Mais c'est incroyable. C'est dans le Ndolin qu'il y a le secret ou bien qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous, pardon les gars, mais si vous avez un bon docteur, même si vous avez voyagé le féticheur, un truc comme ça, dites-nous, on va voir. Parce que franchement, c'est magnifique. Beau travail de l'équipe médicale du Cameroun. Et franchement, ils font plaisir à voir. Je leur souhaite plein de bonnes choses. C'est la belle famille, en ensemble. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se voit tout à l'heure pour les vidéos pronos, les matchs de demain. En ensemble, la famille. Peace.